Samedi 14 décembre. Dieu châtie celui qu'il aime. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, verset 12. Il est difficile d'associer l'idée d'un Dieu bon et miséricordieux au mot châtiment. Et cette difficulté est d'autant plus grande si la personne qui fait cette association a eu du châtiment une expérience négative. Pour plus d'un, le châtiment ne signifie que douleur, souffrance, oppression et méchanceté. Il est donc difficile à celui qui aime quelqu'un de comprendre qu'il puisse en même temps le châtier. C'est pourtant exactement ce que dit la Bible. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. La raison en est qu'il a un cœur de père envers nous. Il nous considère comme ses enfants bien-aimés, ce qui le mène à intervenir en toute situation qui nous est dans la perspective du salut potentiellement nuisible. Quand on lit le mot châtiment à la personne de Dieu, on le fait selon la description du dictionnaire. Punition, répression, correction, sanction. Quand Dieu châtie, c'est parce qu'il cherche à discipliner, enseigner, corriger, conseiller et non à infliger une souffrance. Comme l'indique le reste de Proverbe 3, cette discipline a pour intention notre croissance dans sa sagesse, l'augmentation de notre paix, notre jouissance de nombreuses années de vie sans nous séparer ni de la miséricorde ni de la vérité, notre apprentissage à lui faire confiance et non à notre propre intelligence, notre reconnaissance de lui dans toutes nos voies et notre séparation du mal. Ce que nous savons de Dieu nous empêche de penser qu'il ne fait les choses que dans le but de produire de la souffrance. Il a pour objectif de nous discipliner afin que nous corrigions nos erreurs et prenions la responsabilité de nos actes. Aussi, utilise-t-il sa parole, l'influence de son esprit et les circonstances qui nous entourent. Et même si toute correction, il est vrai, paraît au premier abord un sujet de tristesse et non de joie selon Hébreux 12, verset 11, nous savons que la discipline de Dieu sanctifie, produit des fruits, nous dissuade de faire le mal et nous incite à faire le bien. Et surtout, manifeste son amour paternel envers nous. Ne te lasse pas d'être réprimandé par lui. Proverbe 3, verset 11. Parce que cette correction a des résultats éternels si, comme un enfant obéissant, confiant à l'amour de son Père, vous vous laissez enseigner par lui. Le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, verset 32. Et loin d'être une mauvaise nouvelle, c'en est une très bonne. Bon sabbat!